Il y a des controverses qui éclatent et disparaissent en quelques jours. Et puis il y a des controverses qui révèlent quelque chose de bien plus profond. Quelque chose de caché sous les explications officielles. Quelque chose qui se développe depuis des décennies. Cette histoire appartient à la seconde catégorie. Car le sujet n'est pas un prie-dieu. Ce n'est pas une balustrade de communion. Ce n'est même pas un cardinal. Le sujet est un geste. Un geste si ancien que les chrétiens le pratiquent depuis des siècles sans avoir besoin que quiconque en explique le sens. Un geste que les empereurs accomplissaient autrefois devant les évêques. Un geste que les saints accomplissaient devant le très saint sacrement. Un geste que d'innombrables catholiques accomplissent encore chaque dimanche. S'agenouiller. Et maintenant, une fois de plus, ce geste est devenu controversé. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi les événements récents à Washington ne sont pas une décision isolée. Vous comprendrez pourquoi des événements similaires sont apparus dans différents diocèses. Et vous comprendrez pourquoi de nombreux catholiques fidèles posent une question qui aurait semblé impossible il y a seulement une génération. Pourquoi s'agenouiller semble-t-il soudainement poser problème? Commençons par les faits. Le 14 juin 2026, la journaliste catholique Christine Neal a rapporté que le cardinal Robert McL Roy, archevêque de Washington, avait émis des directives spécifiques concernant la réception de la Sainte Communion. Selon le rapport, il était demandé aux prêtres de ne pas installer ni réinstaller de balustrade de communion. Les prie-dieux temporaires étaient également découragés. La justification avancée était pratique. S'agenouiller, disait-on, interrompt le flot de la file de communion. La préoccupation était l'efficacité. L'ordre. Le mouvement. La progression fluide de la congrégation. Et pourtant quelque chose dans cette explication a immédiatement attiré l'attention de nombreux catholiques. Non pas parce que l'efficacité est sans importance, mais parce que l'Église n'a jamais traditionnellement décrit la Sainte Communion principalement comme une question d'efficacité. L'Eucharistie n'est pas une chaîne de montage. Ce n'est pas un exercice logistique. C'est la réception du corps, du sang, de l'âme et de la divinité de Jésus-Christ. Et cette distinction est importante. Peut-être plus que nous ne le réalisons. Faisons une pause. Car ce n'est pas la première fois que cette question est soulevée. En fait, si nous regardons attentivement, nous découvrons un schéma. Une ligne du temps. Et une fois que cette ligne du temps devient visible, l'histoire change complètement. Le premier arrêt sur cette ligne du temps nous emmène loin dans le passé. Bien avant Vatican II. Bien avant les débats liturgiques modernes. Bien avant le XXe siècle. Pendant plus d'un millénaire dans l'Église latine, la manière ordinaire de recevoir la Sainte Communion était remarquablement cohérente. Les fidèles s'approchaient de l'autel. Ils s'agenouillaient. Ils recevaient sur la langue. Ce n'était pas une option parmi d'autres. C'était la norme. L'attente universelle. L'expression ordinaire de la foi eucharistique. La balustrade de communion n'était pas simplement un élément d'architecture. Ce n'était pas un meuble décoratif. Elle servait un objectif théologique. Elle marquait la limite entre le sanctuaire et la nef. Elle offrait un endroit où les fidèles pouvaient s'agenouiller ensemble avant de recevoir le Christ. Génération après génération comprenait cela instinctivement. Personne n'avait besoin de longues explications. Le corps lui-même proclamait la théologie. Puis vint le XXe siècle. Et avec lui, des changements significatifs. L'un des moments les plus importants arriva en 1969. Cette année-là, la Congrégation pour le culte divin publia l'instruction Memorial Domini. Peu de catholiques aujourd'hui se souviennent des circonstances entourant ce document. Avant de le publier, le pape Paul VI consulta les évêques du monde. Une simple question fut posée. La manière traditionnelle de distribuer la Sainte Communion devait-elle être modifiée? La réponse fut d'une clarté écrasante. Plus de 1200 évêques s'opposèrent au changement. Seule une minorité le favorisait. Les évêques du monde avaient parlé. Et Memorial Domini reflétait cette réalité. Le document réaffirmait la pratique traditionnelle. La communion sur la langue demeura la norme. Ce qui changea fut autre chose. Des exceptions furent permises en certains endroits dans des circonstances spécifiques. La communion dans la main fut autorisée comme indulte. Une concession. Une permission. Une exception. Cette distinction est cruciale. Car les exceptions finissent par avoir une façon de devenir des attentes. Et les attentes finissent par devenir des normes.
Il y a 50 ans, se lever et recevoir dans la main était l'exception. Aujourd'hui, en de nombreux endroits, s'agenouiller est devenu l'exception. Le renversement est extraordinaire. Et pourtant beaucoup de catholiques y sont tellement habitués qu'ils le remarquent à peine. Avançons maintenant vers le présent. Janvier 2026. Charlotte, Caroline du Nord. L'évêque Michael Martin a émis des normes liturgiques concernant la réception de la Sainte Communion. Parmi ces normes figurait une directive concernant les balustrades d'autel, les prie-dieux et les arrangements similaires. L'objectif déclaré était l'uniformité. Se tenir debout était décrit comme la posture prescrite. S'agenouiller était présenté comme quelque chose qui créait une incohérence visible. Remarquez attentivement le langage. La préoccupation n'était pas l'hérésie. La préoccupation n'était pas le sacrilège. La préoccupation n'était pas l'erreur doctrinale. La préoccupation était la visibilité. Ce que le corps communique. Ce que les autres personnes observent. Ce qui paraît normal. Et cela nous ramène directement à Washington. Car la même logique réapparaît. Ville différente. Circonstances différentes. Même conclusion. Les fidèles qui s'agenouillent deviennent un problème à gérer. Non pas parce qu'ils violent l'enseignement de l'Église. Non pas parce qu'ils commettent un abus. Mais parce que leur geste interrompt un processus. C'est là que l'histoire devient bien plus grande qu'un seul cardinal. Car une fois que nous prenons du recul, nous commençons à remarquer un schéma plus large. Non seulement dans la liturgie, mais dans toute la vie ecclésiastique moderne. Un schéma dans lequel les expressions visibles de la transcendance deviennent progressivement moins présentes. Le silence se raccourcit. Les sanctuaires se simplifient. Les génuflexions deviennent moins fréquentes. Les balustrades de communion disparaissent. S'agenouiller devient facultatif. Et finalement ce qui était autrefois ordinaire commence à sembler inhabituel. Ce processus se produit rarement par interdiction directe. C'est ce qui le rend si efficace. Une interdiction directe crée une résistance. Les gens remarquent. Les gens posent des questions. Les gens réagissent. Un découragement progressif fonctionne différemment. Rien n'est techniquement interdit. L'option demeure. Du moins sur le papier. Mais des obstacles pratiques apparaissent. L'environnement change. Les attentes changent. La culture change. Et finalement la plupart des gens cessent de faire ce que les générations précédentes considéraient comme évident. Ce n'est pas uniquement un phénomène liturgique. C'est un phénomène humain. Les gens s'adaptent à ce qui les entoure. Et c'est pourquoi les symboles comptent. L'architecture compte. La posture compte. Les gestes comptent. Le corps enseigne. Même en l'absence de mots. C'est peut-être pourquoi le débat entourant la génuflexion génère des réactions si fortes. Car tout le monde comprend instinctivement que le corps communique la croyance. Imaginez entrer dans une église où chaque personne tombe immédiatement à genoux devant le très saint sacrement. Aucune explication n'est nécessaire. Le geste lui-même parle. Maintenant imaginez entrer dans une église où personne ne s'agenouille. Personne ne fait de génuflexion. Personne ne marque de pause. Le message est différent. Non pas nécessairement parce que la doctrine a changé, mais parce que l'expression visible a changé. Et les expressions visibles façonnent la perception. C'est pourquoi la tradition catholique a toujours traité les gestes corporels avec sérieux. Le signe de la croix, la génuflexion, l'inclination, la prière à genoux, les processions, l'encens. Ces choses ne sont pas des décorations ajoutées à la foi. Elles sont des incarnations de la foi. Des façons d'exprimer des vérités invisibles à travers des actions visibles. Les saints le comprenaient. Saint Thomas d'Aquin le comprenait. Le Concile de Trente le comprenait. Les innombrables générations de catholiques ordinaires qui ont creusé des sillons dans les balustrades de communion avec leurs genoux le comprenaient. Et maintenant nous arrivons à une question inconfortable. Si s'agenouiller est pleinement permis par le droit de l'Église, si s'agenouiller demeure protégé par des documents officiels, si s'agenouiller est pratiqué par les catholiques depuis des siècles, alors pourquoi cela continue-t-il de générer des résistances? Pourquoi devient-il répétitivement la cible de restrictions, de découragement et d'obstacles pratiques? Pourquoi est-il si important que l'exception ne devienne pas la norme? La réponse nous oblige à regarder au-delà de la logistique, au-delà de l'efficacité, au-delà du flot des fils.
Et cette réponse nous amène directement au cœur de ce que les catholiques croient sur l'Eucharistie elle-même. Car le vrai débat n'est pas une question de mobilier. Ce n'est pas une question d'architecture. Ce n'est pas une question de commodité. C'est une question de ce qui se passe à l'autel. Et c'est là que notre histoire devient bien plus sérieuse. La question que nous avons laissée sans réponse est la seule qui compte vraiment. Pourquoi s'agenouiller provoque-t-il une telle résistance? Pourquoi un geste pratiqué par des saints, des martyrs, des papes, des missionnaires et des catholiques ordinaires depuis des siècles devient-il soudainement controversé? La réponse commence par une vérité que les catholiques modernes oublient parfois. S'agenouiller n'est pas principalement une question d'humilité. Ce n'est pas principalement une question de respect. Ce n'est même pas principalement une question de dévotion. S'agenouiller est avant tout une question d'adoration. Et l'adoration n'appartient qu'à Dieu. Cette distinction change tout. Un homme peut se tenir debout devant un roi. Il peut s'incliner devant un juge. Il peut saluer un commandant militaire. Mais quand il s'agenouille en adoration, il reconnaît quelque chose d'infiniment plus grand. Il reconnaît la présence de Dieu. C'est pourquoi s'agenouiller apparaît tout au long des Saintes Écritures. Abraham tombe face contre terre devant Dieu. Moïse retire ses sandales devant le buisson ardent. Les mages s'agenouillent devant l'enfant Jésus. Les apôtres tombent devant le Seigneur ressuscité. Les saints au ciel se prosternent devant le trône de Dieu. Encore et encore, le corps parle le même langage. Tu es Dieu. Je ne le suis pas. La compréhension catholique de l'Eucharistie prend cette réalité biblique et l'applique à l'autel. Car l'Église a toujours enseigné quelque chose d'extraordinaire. Pas une présence symbolique. Pas une présence émotionnelle. Pas une présence métaphorique. La présence réelle. Jésus-Christ lui-même. Corps, sang, âme et divinité. Présent sous les apparences du pain et du vin. Le Concile de Trente a défini cette vérité avec une clarté absolue. L'Eucharistie est digne du culte dû à Dieu. Pas un honneur moindre. Pas une révérence symbolique. Le culte dû à Dieu lui-même. L'Église a même un mot spécifique pour cela. La latrie. La forme la plus haute du culte. Le culte dû à Dieu seul. Et si l'Eucharistie mérite vraiment la latrie, alors s'agenouiller devient plus qu'une coutume. Cela devient le langage naturel de la foi. C'est pourquoi le débat est si important. Parce que le corps révèle ce que le cœur croit. Une personne peut réciter une théologie parfaite. Une personne peut affirmer chaque article de foi. Mais que se passe-t-il quand les signes visibles d'adoration disparaissent progressivement? Que se passe-t-il quand moins de gens s'agenouillent? Que se passe-t-il quand moins de gens font une génuflexion? Que se passe-t-il quand moins de gens passent du temps en adoration eucharistique? Finalement, la croyance elle-même commence à s'affaiblir. L'histoire le démontre à maintes reprises. Le déclin commence rarement par la doctrine. Il commence par la pratique. Les gens cessent d'agir comme si quelque chose était vrai. Et finalement, ils cessent de croire que c'est vrai. C'est pourquoi le pape Benoît XVI parlait si souvent de la relation entre liturgie et foi. Il comprenait que la liturgie n'est pas simplement une façon d'exprimer la croyance. C'est aussi une façon de former la croyance. La façon dont nous adorons façonne ce que nous croyons. La façon dont nous prions façonne notre façon de penser. La façon dont nous nous approchons de l'autel façonne notre façon de comprendre Dieu. Et cela nous ramène à la crise actuelle. Car de nombreux catholiques aujourd'hui posent une question qui aurait semblé étrange il y a 50 ans. Pourquoi les expressions traditionnelles de révérence eucharistique sont-elles si fréquemment traitées comme des problèmes? Pensez au schéma. Les balustrades de communion disparaissent. Les prie-dieux sont découragés. Les génuflexions deviennent moins fréquentes. Le silence avant la messe diminue. Les tabernacles sont déplacés. Les chapelles d'adoration deviennent plus rares en certains endroits. Aucun de ces changements individuellement ne détruit la foi. Mais ensemble ils créent une atmosphère. Une culture différente. Une compréhension différente de l'espace sacré. Et finalement une compréhension différente de l'Eucharistie elle-même. L'ironie est difficile à ignorer. Au moment même où des sondages révèlent à répétition une confusion concernant la croyance en la présence réelle, les signes visibles de révérence eucharistique font souvent face à une résistance croissante. Pas partout. Pas dans chaque diocèse. Pas dans chaque paroisse. Mais assez souvent pour que les catholiques fidèles aient commencé à remarquer le schéma. Et une fois qu'ils le remarquent, ils ne peuvent plus ne pas le voir.
Les défenseurs de ces changements insistent souvent sur le fait que la question est pratique. Efficacité, accessibilité, uniformité, le déroulement fluide de l'action liturgique. Mais les explications pratiques n'expliquent pas entièrement l'intensité émotionnelle entourant ces débats. Car personne ne devient passionné par la fluidité de la circulation. Personne ne lance de grandes controverses pour des raisons de logistique seule. Quelque chose de plus profond se passe. La controverse existe parce que le geste lui-même communique un message théologique. Et ce message demeure puissant. Un catholique agenouillé proclame silencieusement que quelque chose de surnaturel se produit. Un catholique agenouillé rappelle à tous ceux qui sont à proximité que la Sainte Communion n'est pas du pain ordinaire. Un catholique agenouillé devient un témoin visible de la foi eucharistique. Et les témoins mettent toujours les gens mal à l'aise. Surtout en période d'incertitude. Ce n'est pas un phénomène nouveau. L'histoire fournit d'innombrables exemples. Dans les périodes de confusion doctrinale, les signes visibles de foi deviennent souvent des champs de bataille. La controverse ne porte jamais vraiment sur le signe lui-même. Elle porte sur ce que le signe représente. Les premiers chrétiens mouraient plutôt que d'offrir de l'encens à César. La question n'était pas l'encens. La question était le culte. Les martyrs refusaient de livrer les livres sacrés. La question n'était pas le papier. La question était la vérité. Les catholiques ont défendu les églises, les reliques, les statues, les crucifix et les autels tout au long de l'histoire. La question n'était jamais simplement les objets. La question était ce que ces objets proclamaient. Et aujourd'hui la question n'est pas fondamentalement une balustrade de communion. La question est ce que s'agenouiller proclame. Cela proclame que Dieu est présent. Cela proclame que l'Eucharistie est différente de tout ce qui existe sur terre. Cela proclame que l'autel n'est pas une scène. Cela proclame que le sanctuaire n'est pas simplement une autre partie du bâtiment. Cela proclame que Jésus-Christ mérite l'adoration. Ce message reste aussi puissant aujourd'hui qu'il l'était il y a 1000 ans. Ce qui nous amène à la question inconfortable qui se pose à l'Église. Un droit peut-il rester significatif s'il devient pratiquement impossible à exercer ? Les documents officiels protègent les fidèles qui s'agenouillent. La loi reste claire. Aucun catholique ne peut se voir refuser la Sainte Communion simplement parce qu'il choisit de la recevoir à genoux. Cette protection existe. Et elle compte. Mais que se passe-t-il si les balustrades disparaissent ? Que se passe-t-il si les prie-dieux disparaissent ? Que se passe-t-il si la pression sociale décourage la pratique ? Que se passe-t-il si tout soutien pratique est progressivement supprimé ? Le droit demeure sur le papier. Mais la réalité devient différente. Beaucoup de catholiques traditionnels voient un parallèle avec d'autres développements. Pas d'interdiction directe. Marginalisation progressive. Pas de suppression directe. Difficulté croissante. Le schéma semble familier. Et cette perception explique une grande partie de la préoccupation entourant les événements récents. Nous arrivons maintenant au moment qui révèle tout. Imaginez deux églises. Dans la première église, les gens s'approchent de manière désinvolte. Peu font une génuflexion. Peu s'agenouillent. L'atmosphère est efficace. Ordonnée. Fonctionnelle. Dans la seconde église, les gens s'agenouillent devant le tabernacle. Le silence emplit le sanctuaire. Les fidèles s'approchent de l'autel avec une révérence visible. Aucune explication théologique n'est offerte. Aucun sermon n'est prononcé. Et pourtant tout le monde ressent immédiatement la différence. Pourquoi ? Parce que le corps parle. Le corps parle toujours. Et c'est peut-être pourquoi s'agenouiller compte tant. Cela dit en un seul geste ce que des milliers de mots peinent à exprimer. Cela dit que Dieu est ici. Pas symboliquement. Pas métaphoriquement. Réellement. Substantiellement. Vraiment. C'est pourquoi des générations de catholiques ont creusé des sillons dans les balustrades de bois avec leurs genoux. C'est pourquoi les saints s'agenouillaient. C'est pourquoi les martyrs adoraient. C'est pourquoi les missionnaires ont porté la foi sur tous les continents. Non pas parce que s'agenouiller était commode, mais parce que s'agenouiller était vrai. La controverse à Washington finira par passer. Les manchettes disparaîtront. Les débats s'estomperont. Une autre controverse les remplacera. Mais la question sous-jacente demeurera. Que croient les catholiques sur l'Eucharistie ? Chaque génération doit répondre à cette question pour elle-même. Pas simplement avec des mots. Pas simplement avec des documents. Mais avec des actes.
Avec des gestes. Avec l'adoration. La réponse ne se trouve finalement pas dans les politiques. Elle se trouve à l'autel. Chaque catholique possède encore la capacité de s'agenouiller. Chaque catholique possède encore la capacité d'adorer. Chaque catholique possède encore la capacité de proclamer avec son corps et son âme que Jésus-Christ est vraiment présent. Et aucune directive ne peut effacer cette réalité. Car bien avant qu'il y ait des commissions, des conférences et des politiques administratives, il y avait un acte simple accompli par les saints à travers les siècles. Ils fléchissaient les genoux devant Dieu. Et le ciel reconnaissait immédiatement le geste. Si vous appréciez ce travail et souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez rejoindre notre programme d'adhésion. Nous sommes totalement indépendants et votre soutien nous aide à continuer à produire du contenu sur la foi, la tradition et la vie de l'Église. Merci beaucoup pour votre soutien. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé cette vidéo, commentez. Amen. Le Christ est vraiment présent. Que Dieu vous bénisse.